C'est avec un grand honneur et non sans une certaine fierté pour l'organisation Jarikine et d'Obelaves que je représente d'inaugurer ces nouvelles équipements phares de notre commune. Cette institution dénommée École mixte évangélique Jarikine. Un honneur d'abord parce que l'école et la culture sont, à mes yeux, les institutions plus importantes de la République. Sans elles, la valeur fondatrice de notre pays, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité et l'égalité du progrès ne seraient qu'utopie. Ce honneur résonne également pour moi comme la possibilité d'apporter un signe fort de reconnaissance à l'école qui, comme nombre d'entre vous, m'a permis de grandir, de m'épanouir et de devenir un citoyen ouvert sur le monde. Une fierté parce que peu de villages ruraux comme le nôtre peuvent se réjouir d'offrir à leurs enfants de telles conditions d'accueil scolaire et préscolaire et d'apporter un service culturel aussi riche et diversifié. Ce projet est né à la fin de l'année 2008 d'une réflexion et d'une étude approfondie des locaux scolaires. En effet, la mise aux normes handicap des sanitaires et les importants travaux à engager dans l'ancienne école auraient dû nécessiter des investissements conséquents, estimés des milliers de dollars américains, sans pour autant résoudre les difficultés inhérentes à la configuration de ces locaux. Insécurité routière aux abords de l'école, manque de stationnement, division en deux lieux, créant des nuances pour les familles et les enseignants, faible isolation pour les familles et les enseignants et sanitaire à l'extérieur, inadaptation aux nouvelles pratiques pédagogiques. Un projet important, c'est une grande réalisation et voilà ce que nous attendons comme peuple, comme citoyens, comme responsables d'État de la solidarité internationale. Nous savons que la Hollande est une grande nation et nous savons que la Hollande fait partie de l'Europe. La civilisation européenne, la civilisation occidentale, est-ce qu'elle est à partir des grands penseurs? Je peux citer John Locke, Socrate et le directeur fondateur de l'école a parlé de Emmanuel Kant, Albert Camus. Eh ben, tous ces grands penseurs ont permis que nous ayons aujourd'hui une certaine idée de la politique, une certaine idée de la philosophie, une certaine idée de l'éducation. Donc il est important dans une communauté, soit-elle éloignée, soit-elle isolée, qu'il y ait cette prise en charge, qu'il y ait cette assistance. Et nous pensons que l'État haïtien doit beaucoup à votre fondation, à votre organisation. Et nous souhaitons vivement que vous puissiez continuer à agir cette solidarité agissante, durable, pour que vous puissiez élargir votre coopération, bien entendu, dans d'autres localités au niveau de la commune de la Croix-des-Bouquets, ce qui fera le plaisir de mon collègue Jean-Louis Léjean, mais pourquoi pas élargir votre coopération dans le plateau central, qui est le mien, le département, la circonscription que j'ai l'honneur de représenter au niveau de la 50e législature. En tout cas, je tiens à vous remercier encore une fois en mon nom et au nom du Parlement haïtien. Ce sera fait un peu plus tard par mon collègue, le premier secrétaire du bureau de la Chambre des députés. Et je souhaite longue vie, succès à cette école. Et voilà, l'isolement de la Tremblay 12 n'est que physique, mais avec l'avènement, avec la construction de cette école, cela ouvrira d'autres opportunités
puisque l'éducation, c'est cet élément indispensable, fondamental, qui puisse ouvrir la voie à d'autres opportunités, à d'autres réalisations. Encore une fois, mes félicitations et continuez à nous aider dans cette forme de solidarité, puisque l'éducation, comme je disais tantôt, c'est l'opportunité qui est indispensable, qui est attendue pour l'émergence et le développement de notre pays. À vous toutes et à vous tous, un grand merci. La sagesse n'est pas toujours la politesse dans la vie. La sagesse n'est pas toujours la modestie. Mais la sagesse, c'est l'équilibre de la vie. L'équilibre de la vie, quand on doit marcher, quand on doit s'asseoir, quand on doit courir vers un objectif, encore vers un but visé. Pour nous ce matin, participer à cette grande inauguration en présence de la presse, en présence des leaders de la communauté, ça nous donne l'intention que la communauté marche vers les changements réels. Nous ne parlons pas ce matin de changement fictif, mais un changement réel. Un changement qui va laisser quelque chose à la génération montante, ainsi encore à la génération future. On dit souvent un peuple sans éducation est un peuple mort et sans avenir. De même, une jeunesse sans éducation, c'est une jeunesse morte et sans avenir. Aujourd'hui, je félicite l'organisation d'Obelaves et Jarikin qui ont donné à notre communauté cette école qui va aider les enfants de notre communauté, les enfants de la zone de Turbé, les enfants de la zone de la Tremblay, de Timaché et autres. Je ne trouve pas les mots pour vous remercier, mesdames, messieurs, les organisateurs, mesdames, messieurs les membres du corps professoral, mesdames, messieurs, les représentants de l'organisation d'Obelaves et Jarikin. Au nom du Parlement, ici encore au nom de la Chambre des députés, au nom de la communauté rouissienne et en mon nom personnel, nous vous remercions grandement. Succès aux élèves, aux enfants de l'école, succès au corps professoral, succès à nous tous, encore succès à la communauté des Turbé, spécialement Croix-des-Bouquets. Je visiterai cette belle ville et ce beau pays. Ceci reste un rêve pour moi. Mais tout projet ne commence-t-il pas avec un rêve? Nous sommes des chrétiens et nous aidons et travaillons à partir de cette inspiration. Nous travaillons en Jarikin au nom d'une grande quantité de grands et petits donateurs aux Pays-Bas et à la Belgique. Enfin, de vous supporter en Haïti. Nous faisons beaucoup d'efforts pour collecter ces fonds et jusqu'à présent nous y arrivons. Même en Hollande, il faut travailler dur pour arriver et les sponsors veulent supporter des projets viables. 100% des dons que Jarikin reçoit est réservé au projet en Haïti. Nous rendons compte de chaque euro dépensé à nos sponsors dans une transparence complète. Ceci nous donne la confiance de nos contributeurs. Mais notre aide n'est pas sans condition.
et nous souhaitons voir des résultats concrets. Nous souhaitons l'honnêteté, la transparence, la motivation, la qualité et des efforts dans l'éducation ainsi qu'une bonne collaboration. Nous n'acceptons pas la corruption ni le vol. Nous comptons sur l'autorité locale et la communauté pour assurer la sécurité de cet établissement, des élèves, des professeurs et également des membres de la Fondation Yarikin quand nous visitons. Nous voulons une seule chose, c'est vous aider à avancer et vous nous aiderez en avançant. La Fondation Yarikin croit sans réserver que l'éducation est le seul chemin du développement pour Haïti. La qualité de l'éducation est donc notre première priorité. La qualité dans l'éducation ne peut être atteinte que par la motivation des professeurs sous la direction de M. Preval et par le support des parents qui doivent stimuler leurs enfants à faire de leur mieux en classe. Nous voudrions voir la création d'une association de parents d'élèves où les parents peuvent aider et supporter l'établissement. Cette école peut appartenir au meilleur établissement scolaire d'Haïti et sera pour la zone de la Croix-de-Bouquet un atout majeur. C'est ce que nous souhaitons, cependant le travail devra être fourni par vous. La communauté devra bien soutenir l'école et nous demandons aussi aux élèves, professeurs et parents de bien veiller sur le bâtiment et les équipements, de façon que ceux-ci sont encore en bon état et utilisables dans les prochains 20 ans. École mixte évangélique Yarikin. Notre prière était que nous pourrions établir une excellente école dans un très beau bâtiment dans la zone. Ceci est une réalité grâce au travail de beaucoup et grâce aux efforts d'hommes haïtiens qui ont pu réaliser ce bâtiment dans des conditions souvent difficiles. À l'avenir, notre rêve est que cette école soit un centre d'apprentissage pour toute la zone, afin de contribuer à l'avancement de la zone de la Croix-de-Bouquet. Nous ne le pouvons pas seuls, vous devez le faire ensemble. Certains temps importants sont liés à cette école. L'éducation des enfants au niveau kindergarten, primaire et secondaire, cours pour les mères et parents d'élèves sur divers sujets, des cours pour l'agriculture pour les hommes et femmes. Ceci devra encore être organisé à l'avenir.